bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de l'analyse des Pokémon de la première génération. Et du coup, aujourd'hui, on a trois analyses qui nous attendent de nouveau. Et le premier Pokémon que l'on va faire dans la suite, sachant que je fais principalement que les Pokémon complètement évolués, qui n'ont pas d'évolution après dans les générations, évidemment. Et aujourd'hui, on commence avec Rafflesia. Rafflesia, c'est un Pokémon qui a le double type plante et poison pour commencer. Et c'est un double type qu'on a déjà vu avec Florizarre, évidemment. Alors, plante et poison, c'est un type qui est, on va dire, assez passable, passable mais pas incroyable, globalement. Défensivement, déjà, tout d'abord, il possède quand même des résistances qui sont très pratiques. Il a une résistance combat, donc ça c'est un type, c'est une résistance très pratique puisque c'est un des trois types qui sert à passer le type acier. Le type fée, évidemment, depuis la 6ème génération, un des meilleurs types du jeu. Le type électrique et le type eau, ce sont des résistances extrêmement utiles, évidemment, les deux types sont très forts. Mais il a aussi des faiblesses qui sont gênantes. Il a une faiblesse feu, c'est pareil, un des trois types qui sert à passer le type acier. Le type vol, qui est un type tout le temps vu en stratégie. Le type glace, un type offensif de coverage très populaire, qui s'associe par exemple avec le fameux combo, donc le type électrique et le type glace, le Volbeam. Le type Psy qui est qu'on voit un peu plus offensivement actuellement dans le metagame de la 8ème génération, surtout avec l'arrivée du type Fée, puisqu'il y a des Pokémon de type Psy qui ont gagné le type Fée qui sont devenus plus populaires, mais de manière générale le type Psy est parfois assez présent offensivement. En termes pour le double type offensif, par contre, plante et poison, c'est pas de très bons types offensifs l'un comme l'autre, ils sont pas très populaires à ce niveau-là. À part pour passer des types précis, déjà ils sont résistés par le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Mais c'est surtout un type, vous voyez, qui est résisté par 132 Pokémon dans le jeu. Il est super efficace sur 341 Pokémon. Bon, c'est moyen. Les deux types sont pas bons offensivement. Ils sont assez peu vus à ce niveau-là. Donc c'est pas incroyable, très clairement. Après, c'est pour passer certains types, genre les types eau, les types roche, les types sol. Mais en général, il y a mieux que ça parce que ça apporte aussi un type qui n'est pas forcément très très bon défensivement ou alors qui n'a pas vraiment d'intérêt de coverage derrière. Donc à ce niveau-là, bon, c'est pas terrible. Au niveau des talents, alors il a chlorophylle. Chlorophylle, c'est le même talent que Florizarre, finalement. Ça double la vitesse du Pokémon sous le soleil. Alors c'est un excellent talent, mais c'est pas autant adapté que Florizarre. Et on va voir pourquoi dans le Move Pool. Et surtout, ça lui rajoute une faiblesse feu, il ne faut pas l'oublier. Par contre, Posport, c'est peut-être le moins pire du lot. Alors, oui et non, parce que Chlorophylle, ça lui augmente quand même sa vitesse s'il est joué sous le soleil. Donc, étant donné que c'est un Pokémon qui est extrêmement lent, il profite vraiment d'un talent qui augmente sa vitesse, on est d'accord. Posport, en fait, ce que ça fait, ça a 30% de chance, s'il reçoit une attaque de contact, de soit empoisonner, paralyser ou endormir la cible. Donc, c'est un talent assez pratique s'il fonctionne. 30%, c'est quand même un chiffre intéressant, c'est pas si mal quand même. Et puis surtout, voilà, ça peut axer l'adversaire sur un malentendu et pourquoi pas, c'est pas inutile évidemment. Au niveau des statistiques, c'est compliqué quand même pour ce Pokémon, c'est pas si mal que ça, mais le gros problème c'est surtout la lenteur en fait. 50 de vitesse, c'est un peu compliqué parce que ça le force à jouer sous le soleil finalement pour qu'il soit plus rapide. Et comme il profite moins du soleil que Florizarre par rapport à ce qu'on va voir dans le Move Pool, c'est un peu triste. Alors il tape moyennement fort, 110 en attaque spéciale c'est pas mal, c'est plus fort que Florizarre. Le bulk il est pas si mal que ça, 75 en PV, 85 en défense, 90 en SPDF, ça va, il a pas trop à se plaindre. 80 en attaque, ça de toute façon on n'en parlera pas. Mais on va parler un petit peu du move pool parce que c'est ça un peu la problématique avec ce Pokémon, même si il a quand même de bonnes options parce qu'on retrouve des moves, notamment des moves qui sont apportés dans les générations plus récentes. Il a notamment accès au fameux move Vol Force, qui est un move de type plante qui baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran et lui retire des points de vie et vous soigne. C'est un pseudo soin utile. Il a accès à Poudre de dos. Donc Poudre de dos, surtout si tu peux booster ta vitesse avec le soleil, c'est pas mal. Il a accès au stab, un giga sensu, sludge bomb évidemment. Il a également accès à un move de coverage, un Moonblast, donc ça c'est intéressant. Mais là, le résumé de tout ça, c'est que c'est des moves qui sont globalement résistés offensivement, enfin défensivement par le type acier.
Et quand tu es résisté par le meilleur type défensif du jeu, c'est compliqué. Même le type poison hein, résiste au type plante, au type poison et au type fée. Même aux attaques de type insecte, hein, puisqu'il a accès à pollen puff. Donc si tu as ces types qui sont parmi les meilleurs types défensifs du jeu, bah, c'est assez compliqué finalement d'être très impactant offensivement. Sachant que la statistique qui se démarque chez lui, c'est justement l'attaque spéciale. Donc il devrait être plus intéressant à jouer offensivement. Mais finalement, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui vont y résister. Et surtout le type acier et le type poison. Enfin surtout le type acier. Hein. Et le problème, c'est que contrairement à Florizard, il ne possède pas la fameuse capacité balle météo qui lui rajoute un coverage de type feu pour passer les Pokémon de type acier, évidemment. Et surtout, ça profite du soleil pour plus d'utilité que de simplement doubler la vitesse. Donc ça, c'est plus intéressant. Alors, il a quand même accès à croissance, hein, qui profite du soleil, évidemment, qui booste plus le Pokémon, vu qu'en plus, il est un peu plus basé sur la puissance. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas balle météo. D'autre part, il n'a pas non plus accès à Telluriforce comme Florizard ou Séisme comme Florizard, qui sans balle météo passe également les Pokémon de type acier. Donc il est vraiment plus bloqué, et puis il est plus lent et il dépend encore plus du soleil que Florizard. Donc en général, Florizard sera beaucoup plus joué que ce Pokémon. Donc il entre dans une grosse concurrence avec son homologue de type plante et poison de la même génération en plus. Donc voilà le problème avec Rafflesia globalement. Une bonne attaque spéciale, accès à Volforce qui réduit l'attaque spéciale de l'acide d'un cran, puis restant les PV du lanceur, un talent post-sport très utile, mais une mauvaise vitesse, des statistiques moyennes dans l'ensemble. Seule sa statistique d'attaque spéciale se démarque, alors que son duo de stab est résisté à la fois par le type acier et poison. Ce Pokémon est never used actuellement au mois dernier et il est tombé à la 28e place du classement, 7,23%. Bon, il tombe pas si mal que ça dans le tiers, mais il est loin d'être incroyable. En tout cas, il y a mieux à jouer, je viens d'en parler. Et puis si on veut jouer un très bon Pokémon offensif de type plante et poison, il y a aussi Roserade, hein, qui n'a certes pas chlorophylle, mais il a une vitesse correcte de 90, et puis surtout il tape beaucoup plus fort, hein, il a 125 en attaque spéciale et il a Médite Nature et qui le soigne de status s'il sort du terrain, donc c'est peut-être plus pratique aussi. En tout cas, ça ne lui rajoute pas une faiblesse au feu un peu inutile si tu t'en sers un petit peu moins. Finalement, c'est ça. En tout cas, pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la seconde analyse du jour. Donc, pour ce mardi, hein, 22 mars 2020.